bonjour. Oui, bonjour, Votre nom? C'est M. Ali Badikwara de Zabangourou. Allez-y. Monsieur René, vraiment, tout nous, on le dit, nous, on le conclut sur ça. Vous voyez, toutes les cadeaux aujourd'hui, je ne peux pas dire tout seul. Hier, j'étais à Yacosi 2, vraiment impossible. Monsieur le journaliste, dans vos corps, vraiment, ils sont du nord ici. Qu'est-ce qu'ils veulent au moins avec la ville de Parakou? On ne comprend plus. La politique, ou bien quoi encore? Quand tu vas faire la politique, il faut d'abord réparer la ville. Regardez comment est-ce que Parakou est. Vous allez dans nos voies, monsieur le journaliste, déplacez-vous au moins pour cerner un peu pour voir. C'est incroyable. Vraiment, on est toujours fatigué. Qu'est-ce qu'on va dire? Ils vont comprendre encore dans la vie de Parakou. Monsieur le journaliste, on les demande toujours de faire effort, de dire à notre président de la ville du Bénin, vraiment, Parakou est comme ça, Parakou est comme ça. Personne ne le dit pas. Si on le dit aujourd'hui, ça ne serait pas comme ça. Hein. Monsieur le journaliste, regardez Cotonou est devenu aujourd'hui. Monsieur le journaliste, bonne journée à vous. Merci pour votre intervention. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44. Notre intervenant qui va se positionner. L'éditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Sogo. Oui, bonjour, votre nom? Monsieur Boussou Jérémy Péguera. D'accord. Merci, monsieur René Sogo. Vraiment, je ne serai pas fatigué. Non, on ne serait pas fatigué. Monsieur René Sogo, la pluie qui se bat sur la ville de Parakou à 7 ans, il faut arriver à Péguera pour voir la vie de nous, les habitants de Péguera. Ça fait pitié. C'est deux routes principales qui est venues à Péguera. Voilà la seule route qui est partie au CG à Bakata, c'est déjà coupé. Le second voie qui a passé par où il y a le dépotoir sauvage là. Monsieur René Sogo, après votre émission, je vous en prie, jetez un coup d'œil sur le site là, vous allez voir ce que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi ce matin, j'invite monsieur Fatih Maurice Kenapon, lui-même il n'a qu'à se déplacer en personne pour venir voir le site de dépotoir sauvage là, le dégât que c'est en train de causer. Parce que cette dépotoir sauvage là, c'est ça qui a fermé le passage de l'eau, le bois de l'eau qui quitte sur la piste. Et que cette eau a pris cette voie-là, a raté tout. Le second voie aussi, c'est impraticable. Comment nous allons faire pour rentrer à Pérouguera si ce n'est pas sur la piste à l'aérodrome? Et donc si l'aérodrome travaillait, et s'ils ont fermé ça, où nous allons passer pour rentrer à Pérouguera? Vraiment, ça fait pitié. Sincèrement dit, il faut que les autorités entendent ce que nous sommes en train de dire chaque matin. Il ne faut pas que ce que nous disons, ça tombe dans les oreilles des sourds. Nous sommes des hommes aussi qui habitent dans la ville de Parakou. Et qu'on nous laisse comme ça dans la boue, je ne comprends pas ce qu'il faut dire. Ce n'est pas du tout bien. Il faut qu'à prendre les responsabilités en travaillant pour développer la ville de Parakou. Je vous remercie. Bonne journée. Excellente journée à vous. Merci d'être passé ce matin. 01 44 110 2 x 44. Notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur René Soumou, si un étranger vient à Parakou, il vous demande de voir les belles maisons à Parakou, là, monsieur le journaliste, je vous donne secret. Allez dans les quartiers reculés. Avant que comment dit-on, dans le quartier de les réseaux sociaux, à gauche, et fou là-bas. Là, c'est ce qu'on dit. Là-bas. Il faut surtout voir les choses. Et ils n'ont pas c'est en ville seulement que les comptes là, ceux qui n'ont pas accès, ceux qui n'en ont pas. Pourquoi on donne seulement le courant en ville seulement? Or que les quartiers ne devraient pas payer, on doit les faire comme ça. C'est pas bon. Cette politique-là, Parakou, ça ne va pas.
Ça ne fait pas. À Parakou, notre problème, c'est de dire que ce n'est pas bon, vous ne pas faire. Non. Lisez-vous pour défendre votre commune. Sinon, ceux qui sont les développeurs là, ils n'ont pas de tête. C'est ce que nous doit faire, les autorités doivent faire pour que Parakou va changer. Parakou n'est pas contre Parakou. C'est les dirigeants qui n'arrivent pas à sanctionner pour faire un bon développement. Si ils ont le coup de le pardon, ils ne peuvent pas s'entendre pour que Parakou va changer. Bye bye. Merci d'être revenu 01 44 110 2 fois 44 points de vue. Appelez-nous l'autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, c'est Pierre qui vous revient depuis le quartier Nîmes. D'accord, allez-y. Oui, quand on prend au niveau du stade pour Nîmes, il n'y a pas de qui ne peut pas traverser là. Du rond-point Papini pour Nîmes, pareil aussi. Cette route est tellement dégradée aussi. Tellement dégradée. Quand il pleut, vraiment, il n'y a pas de passage. Quand est-ce le démarrage du stade de Parakou? Si vous allez ce matin, vous allez au stade de Parakou, vraiment, c'est un petit stade qui n'est pas au nord, mais ce que ça contient, ce n'est pas amusant. Si vous regardez, tout près ici, des petits villages ont des stades. Et Parakou n'a pas de stade. Et on dit encore que c'est ce stade qu'on va casser au renouveau. Il y a des sites qui sont là, qui peuvent créer un stade complet, nous laisser ce stade. Maintenant, bientôt, le championnat va démarrer. Les entraînements où les buffles, les équipes vont s'entraîner et aller pour la compétition de la première division. Où les buffles vont aller. Nous prions vraiment à nos autorités, ils n'ont qu'à bien penser pour nous, pour qu'on puisse les applaudir. À demain. Merci d'être passé à demain 01 44 110 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Votre allez-y. La même à pardonner. Hier, j'ai été à Damorala, sincèrement, j'ai piqué de la population de Damorala. Quand mon frère, il parle de la chaque fois là, moi, j'ai qui blaguait. Mais hier, quand j'ai été là-bas là, vraiment, c'est un grand calvaire. C'est que ça, là, ne fait pas même encore la voie de Rubéa Albaïka là. Parce que là-bas, le pont là, avant de traverser, vraiment, si vous finissez, en tant que journaliste, le chef ne peut regarder la voiture. Première fois de voiture, et bien, un tour là-bas, vous allez voir ce qu'il dit, si vous pouvez sur le pont là. Et chaque fois, on crie, la mairie ne veut pas nous écouter. C'est pas avec qui nous allons faire ça par la cour. Ils prennent les impôts, mais regardez maintenant, pour faire retrait, ils nous ont encore augmenté 25 ans. Comme ils ont diminué le prix de maïs, donc c'est encore une occasion pour couper encore la population. Là, on va où avec tout ça là? Ils n'ont pas pardonné. À demain, merci d'être passé très bien. 01 44 110 2 fois 44. Puis notre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. Merci à vous de connaître ami depuis de Parakou. Allez-y. Je demande à notre mairie de pardonner, de venir nous ouvrir notre voie de la voie qui devient toute nos alphas. Sinon, maintenant, c'est impraticable. Monsieur le journaliste, si vous venez là-bas, là, vous allez demander ceux qui sont dans les quartiers là, avec quels moyens ils remplissent les locaux qu'ils ont, tu vas te demander. À tout à l'heure. Merci pour votre coup de fil 01 44 110 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René, c'est ma soeur au Bécard. D'accord, allez-y. Oui, monsieur le journaliste. Les belles candidats à la vie de Parakou. Question opaque. Ce n'est pas des questions à négocier avec la population. J'invite le maire à prendre son matin de célébrer un réel ce phénomène. Je dis là, le système partisan, monsieur le journaliste. Est-ce que ce système partisan-là, c'est en marche dans notre pays, le Bénin, où on voit les transhumances entre l'UP pour BR. Et à chaque moment, c'est des vagues de démission de l'UP pour BR. Vraiment, ce truc-là, vraiment, il me semble que le président, quand c'est la fin de la création,
Parce que c'est ça qu'il a interdit en faisant des blocs dans le regroupement. Pourquoi a-t-on assisté à ce phénomène encore à travers le pays? C'est pas du tout bien. Je m'arrête là, M. René. Agréable journée. Voilà, excellente journée à vous. Merci pour votre passage. On va prendre tout ce matin. Il est déjà là. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, frère FM, Adam Bachirou depuis le quartier Gare. Allez-y. Permettez-nous d'insister et de persister après les propos du Sécu Albarka que nous avons suivi sur vos antennes avec beaucoup d'attention. Si c'est le dédommagement, dans le projet PAP-VRC pose problème, pour les raisons de dédommagement, qu'en est-il du projet nouveau abattoir à construire sous pratique Django Dénon, financé par la base à hauteur de 6 milliards, surtout que là, le dédommagement est déjà fait pour les 146 personnes concernées et qui se voient d'ailleurs sur le nouveau site, s'il est dans la zone de l'hôpital Amadia. Sur les 70 km promis à Parakou pour le projet asphaltage, nous sommes à 25 qui sont réalisés ou sont en cours. Alors, écoutez, à 9 mois de la fin du mandat. Ne parlons pas de 2 autogares à construire. Nous avons un site énorme. La réalisation des marchés agricoles et autres, tout ça là-dedans, le projet transfert humain de Parakou. L'aéroport de Kourou, a-t-il encore de problème de déménagement? Il est temps que nos cadres prennent leur responsabilité à Parakou. Comme à Calaziri, quand il y a 112 km, plus 70 km pour le projet asphaltage. Trop c'est trop. Trop c'est trop à Parakou. Moi, je l'ai. Voilà, pour bien sûr vous dire que c'est et on apprend pour information à l'endroit de cet intervenant que cérémonie de remise de site devrait avoir lieu de Parakou, ce sera sur l'ancien site. Donc voilà, une information qui pourrait